Éric Jacquemet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes le président de TNT France, l'un des leaders du transport express de colis et de documents. Vous avez commencé dans votre carrière avec une formation d'attaché commercial et vous avez gravi tous les échelons de l'entreprise dont vous êtes aujourd'hui le président. Donc, quelque part, votre parcours récompense une parfaite fidélité à l'entreprise. Comment les 5000 salariés de votre groupe partagent-ils cette idée de fidélité avec l'entreprise ? Écoutez, je crois que ce qui est important, bon, d'abord c'est quelque chose d'assez concret finalement. C'est vrai que j'ai parcouru tous les échelons de cette entreprise. Donc moi j'aime inciter les collaborateurs à montrer qu'ensemble c'est bien de savoir passer les épreuves qu'on peut avoir dans une carrière et dans une entreprise. Parce que au final, l'entreprise sait récompenser des parcours comme les miens. Et mon rôle maintenant, c'est aussi de savoir transmettre ce que moi j'ai vécu et d'inciter à suivre mon parcours. Un chiffre, il y a 70% des promotions qui sont faites en interne. Hein. Donc je favorise le parcours professionnel en interne en accordant une formation par an et par personne, de manière vraiment à développer des collaborateurs qui sont compétents, qu'on a pu évaluer, qu'on a pu voir évoluer dans l'entreprise. Évaluer souvent d'ailleurs le savoir-être, qui est souvent quelque chose d'assez compliqué quand on a quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc moi, il y a vraiment des vertus à investir dans la connaissance, la compétence des collaborateurs. Et je crois que la fidélité, c'est vraiment quelque chose qui me semble très important. Alors ce sentiment que vous faites confiance à vos collaborateurs, que vous leur donnez une vraie visibilité en termes de parcours professionnel, ça se traduit en termes de turnover. Vous avez beaucoup de gens qui quittent l'entreprise. On a un turnover qui est assez faible, on est seulement à 3,5%. Et dans le secteur, c'est Et dans le secteur, je n'ai pas le chiffre exact du secteur, mais bon, je pense qu'on est plutôt en dessous. Oui. En tout cas, avec 70% de promotion interne, c'est clair qu'on est très largement, on est très fort sur ces taux-là. Encore une fois, c'est vraiment le fruit de la politique qu'on a, qui est d'une part de recruter en interne, mais surtout, c'est bien de vouloir recruter en interne, mais il faut les compétences. Donc, et ça ne peut exister qu'à partir du moment où vous avez une vraie politique de formation interne. Voilà, donc nous, on investit un peu plus de 2% de la masse salariale dans des formations professionnelles. Et ça permet justement ensuite d'avoir les candidats pour les postes. Et votre entreprise, elle se caractérise aussi par un fort taux de féminisation, puisque je crois que vous avez 34% de vos salariés qui sont des femmes. Elles viennent parce qu'elles savent que vous offrez aussi des perspectives, qu'il y a une vraie politique de promotion. Oui, alors c'est vrai que dans le secteur du transport, on transporte des colis d'un bout à l'autre de la planète, et dans notre métier, c'est vrai que naturellement, on a plutôt tendance à avoir moins de femmes. Donc 34% sur un secteur qui est plutôt à 18%, donc on a beaucoup de femmes. Et un autre exemple pour illustrer, parce que la moyenne c'est bien, mais dans mon comité de direction, j'ai 3 femmes. Voilà, donc, sur combien ? Sur 9 personnes. Sur 9 personnes. Donc c'est un beau challenge. Et j'ajouterais une chose, c'est que ces recrutements, j'attache beaucoup d'importance à la diversité, mais en tout cas pas à la discrimination positive. Donc j'ai 3 femmes parce qu'il se trouve qu'on a recruté sur les compétences et c'est les compétences qui m'ont amené à avoir 3 femmes dans le comité de direction. Et alors cette diversité, vous la mettez en œuvre sur le volet de la féminisation de vos équipes. Vous avez développé d'autres thèmes sur la diversité. Vous employez des seniors, vous employez des gens issus des quartiers difficiles. L'entreprise est basée à Lyon, donc comment ça se passe ? Alors je voudrais donner quelques éléments de contexte sur la diversité. Très rapidement. Pour moi, d'abord, c'est un sujet sur lequel il faut être extrêmement humble, parce qu'on peut être pris en défaut, toujours. On voit des écarts entre ce qui est dit souvent sur le sujet et puis la réalité. Et je voudrais simplement illustrer en disant, pour moi, vous savez, la diversité dans une entreprise, c'est comme pour nous, pour être en bonne santé. Il faut 5 fruits et légumes pour être en bonne santé. Et ben, l'entreprise, c'est pareil. Il faut la diversité. Il faut qu'elle soit alimentée par des collaborateurs qui ont des compétences différentes. Donc les 5 fruits et légumes pour l'entreprise, ce sont des hommes, des femmes, des seniors, des gens issus de différents horizons sociaux, des handicapés, et puis aussi des différentes ethnies. Voilà, c'est ça les vitamines pour l'entreprise. En recrutant sur les compétences et avec toutes ces composantes, eh bien forcément l'entreprise est plus solide. Hein. Je vous donnerai un autre exemple qui est un contre-exemple, qui est celui d'un centre d'appel. Historiquement, il y a 10-15 ans, on avait tous un peu tendance à embaucher dans les centres d'appel que des femmes, en disant tiens c'est formidable, ça correspond à leurs activités. Et puis on s'aperçoit 4-5 ans après
Il y a des managers qui viennent et qui disent bah oui, c'est embêtant, les femmes, voilà, il y a eu des enfants et c'est assez compliqué finalement à gérer, il y a de l'absentéisme. Ça, c'est exactement le mauvais exemple d'une mauvaise gestion de la diversité. Donc ça montre que, encore une fois, pour avoir un centre d'appel très solide, il faut justement avoir toutes les composantes de la société, ce qui fait que dans le temps, dans la durée, votre centre d'appel naturellement offrira à l'entreprise une qualité de service et au final un bilan économique qui sera bien plus performant. Donc pour moi, l'angle de la diversité, ça ne doit absolument pas être démagogique, c'est quelque chose qui rend l'entreprise plus efficace économiquement et c'est moi ce que je dis, moi, c'est ce que je partage avec mes collaborateurs en disant, voilà, allons dans ce sens-là parce que s'engager pour la diversité, c'est rendre service à l'entreprise, c'est rendre service aux actionnaires qui au final... C'est améliorer la performance, les exactement. résultats. Éric Jacquemet, merci pour votre témoignage. Merci.